Les backlinks sont morts. Oui, oui, je parle vraiment bien des backlinks. L'Eldorado, la stratégie SEO la plus en vogue depuis de nombreuses années, où il y a un vrai business derrière pour de nombreuses personnes. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi de plus en plus les backlinks deviennent de moins en moins importants. Et je vais également vous montrer la preuve que les backlinks ne sont plus du tout importants aujourd'hui. Restez bien jusqu'à la fin parce que je vais vous donner mon propre avis sur l'utilisation ou non des backlinks. Est-ce que vous devez continuer d'en faire? Est-ce que c'est toujours quelque chose qui va marcher dans le temps? Je vais vous expliquer tout ça en détail. Mais avant de parler des backlinks, on va faire un petit retour en arrière. Retour en 2016. À cette époque, Andrew Lipatsev, j'espère que je l'ai bien dit, donc un collaborateur de Google, il avait affirmé que les backlinks étaient l'un des 3 piliers principaux en SEO. Et donc vous connaissez la chanson, on parle souvent des 3 piliers principaux, donc la technique, le contenu et le netlinking, même si moi j'englobe aussi l'UX, mais si vous me suivez, vous savez pourquoi. Et en 7 ans, la vision de Google par rapport au backlink a complètement changé. Laissez-moi vous présenter Gary Illyes. J'espère encore une fois que je le dis bien. Mais c'est également un collaborateur de Google qui communique de nombreuses fois comme John Mueller sur le SEO, ou du moins par rapport au moteur de recherche Google. Alors c'est qui ce Gary? C'est tout simplement un analyste clé de l'équipe de recherche de Google. Et lors d'une conférence à PubCon Pro à Austin, il a déclaré que les backlinks ne figuraient plus parmi les 3 piliers principaux du SEO. Alors c'est vraiment une phrase choc parce que vous et moi, et ceux qui apprennent le SEO, et également ceux qui pratiquent le SEO depuis de nombreuses années, on a toujours dit que le netlinking était l'un des piliers principaux en SEO. Mais attention, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, les backlinks restent quand même importants pour le SEO, mais que leur importance avait souvent été surestimée. Il a quand même dit que la majorité des consultants SEO ou des webmasters ou des personnes qui travaillent dans le SEO surévaluaient l'importance des backlinks aujourd'hui. J'avais déjà fait une vidéo à ce sujet où je vous expliquais pourquoi les liens devenaient de moins en moins importants, et là c'est encore plus une phrase choc. La dernière fois c'était John Mueller qui avait affirmé ça, aujourd'hui donc c'est Gary Illyes qui le dit ouvertement. Donc qu'est-ce qu'on doit en penser? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Est-ce que c'est du bullshit? Est-ce que c'est de la désinformation? Est-ce que c'est un vrai élément qu'il faut prendre en compte? Gary nous a partagé une histoire qui appuie notamment son argument. Un site web qui n'avait absolument aucun lien, donc aucun backlink, mais également aucun lien interne. Donc jusque là, on peut se dire que ça part très mal. Le problème, ce site avait un contenu tellement exceptionnel et tellement... Le problème, c'est que ce site web avait un contenu tellement exceptionnel et propre aux yeux de Google et pour les utilisateurs que ce site rankait en première position sur de nombreux mots-clés. Encore une fois, moi j'ai pas la liste des mots-clés parce que si c'est des mots-clés qui ne sont pas recherchés, oui, là logiquement c'est très facile de ranker, même sur n'importe quel mot-clé, vous prenez n'importe quel mot-clé sur Google, si ce mot-clé n'est pas du tout recherché, n'importe qui peut se prétendre être un expert SEO, sauf que ça marche pas trop comme ça. Donc à prendre également avec des pincettes. Il y a aussi quelque chose aussi qu'on doit parler, c'est que les liens externes, ou du moins les backlinks, sont également importants pour découvrir de nouveaux sites en permanence. C'est ce que moi j'affirmais également, c'est ce que tout le monde affirme aujourd'hui, mais le problème c'est que là Gary nous met à l'amende. Pourquoi? Parce qu'il dit que le site en question n'avait aucun lien à la fois externe ni interne, et pourtant il a quand même été découvert par Google. Comment? Uniquement avec un sitemap. Donc un sitemap XML qui liste l'ensemble des URL que vous voulez positionner et indexer sur un moteur de recherche. Bon là ça met clairement tous les consultants SEO à l'amende, moi y compris. C'est un gros retournement de situation, mais en gros qu'est-ce qu'on doit en penser? Comme vous pouvez l'imaginer, toutes ces déclarations ont vraiment fait bouillonner Twitter ou X et LinkedIn, où des consultants SEO qui travaillent depuis de nombreuses années dans ce domaine disent que c'est vraiment du bullshit, que c'est de la désinformation, et d'autres qui croient Google. Moi, où est-ce que je me situe dans tout ça? Honnêtement, je vais vraiment vous partager ce que je pense des backlinks en général, et également est-ce qu'on doit croire Google ou pas. Je suis quand même partant de croire Google. Pourquoi? Parce que tout simplement je vois pas pourquoi ils diffuseraient de la désinformation, sachant que ils sont hyper ouverts sur leur moteur de recherche, sur comment ça fonctionne. Alors bien sûr il y a des secrets qu'on ne saura pas, mais du moins ceux qui disent que on ne sait pas maîtriser le SEO, c'est complètement faux. Toutes les guidelines de Google sont accessibles directement sur leur site, mais si vraiment on pense que Google favorise l'expérience utilisateur et pense d'abord à l'utilisateur avant tout, il nous partagerait forcément des bonnes informations, parce que si on a des mauvaises informations, derrière on ne propose pas du contenu de qualité à l'audience et notamment aux utilisateurs. C'est vraiment mon avis personnel. Est-ce que vous devez arrêter du jour au lendemain de faire des backlinks? La réponse est non, mais par contre, je pense que d'ici quelques années, on verra l'impact des backlinks diminuer de jour en jour ou de mois en mois. Comme j'ai déjà dit, et notamment dans mon cours SEO qui est complètement offert, la majorité des personnes qui font des backlinks aujourd'hui le font en achetant des liens. Alors tout le monde le sait que c'est interdit dans les guidelines de Google, mais par contre tout le monde le fait. Si vous voulez vraiment respecter les guidelines de Google, malheureusement vous avez toujours vos concurrents qui vont acheter des liens et qui vont forcément vous devancer. On a tellement de plateformes et de business autour du netlinking qui gravitent
Alors oui, c'est vraiment l'effet d'une bombe parce que ça met à l'amende beaucoup de personnes, ça met à l'amende beaucoup de business qui risquent mine de rien de fermer ses portes malheureusement. Ce qu'il faut retenir, c'est que les backlinks resteront quand même importants je pense selon moi, mais que leur impact diminuera au fur et à mesure. Donc comme toujours, favorisez la qualité à la quantité dans n'importe quel domaine, que ce soit par rapport au contenu ou au netlinking. Et selon moi, si vous voyez par exemple des niches qui sont devancées par de gros concurrents avec des dizaines de millions de backlinks, honnêtement ça veut rien dire. Tentez votre chance, essayez de proposer toujours quelque chose de mieux, que ce soit au niveau du SEO mais au niveau même du marketing. Et derrière, je pense sincèrement que en vous différenciant et en apportant plus que les concurrents, vous allez pouvoir vous hisser dans les premières positions des moteurs très facilement sans forcément dépenser des centaines de milliers d'euros de backlinks par an. J'espère que la vidéo vous a plu. Comme d'habitude, vous avez mon cours SEO complètement offert où je vous explique vraiment les bases pour comprendre les concepts fondamentaux et pour commencer vous-même à améliorer et à créer une stratégie SEO sur votre propre site, que ce soit le site de votre entreprise, que ce soit un e-commerce, un site où vous allez vendre des produits, des services, bref. Tout ce que vous devez savoir sur le SEO se trouve dans la description. N'hésitez pas à laisser un like, à commenter et à partager vos avis sur la déclaration de Gary Illyes. N'hésitez pas également à partager la vidéo à vos confrères SEO ou à d'autres personnes qui travaillent avec vous dans ce milieu pour lui dire que vous pouvez commencer à diminuer les budgets en backlink. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur le SEO.